Paul Biya, dans un état inquiétant, mais en même temps, on parle de qui va le remplacer. Au moment où on est en train de parler de la vacance du pouvoir, en réalité, le poste de Paul Biya est vacant depuis, ou plutôt occupé par effraction, par quelqu'un qui, bénéficiant d'un décret de délégation de pouvoir, a utilisé les hautes instructions pour mettre tout le pays dans la poche. Ferdinand Ngongo est donc celui qui, alors qu'on demande où est le président, lui est en train d'avancer et de tout organiser pour rapidement prendre le pouvoir. Un coup d'État qui, depuis 2011, avançait masqué et aujourd'hui est à visage découvert. Paul Biya est neutralisé depuis. Ferdinand Ngongo, avec la complicité de Chantal Biya, savent pertinemment, ces gens savent pertinemment que le président Paul Biya est déjà inapte. Inapte à gouverner, inapte physiquement, mais cependant, se permettent juste d'utiliser son nom pour asseoir leur pouvoir et le récupérer entièrement le temps opportun. À la présidence de la République, on a constaté que presque tout le monde était parti. Ça ressemble à un palais hanté. Et Ngongo lui-même, il sent déjà que quelque chose risque de se passer. Mercredi, il a organisé l'anniversaire de son fils Maxwell. Ah, le prince. Ah oui, on l'appelle mon prince. Et le jeudi, 18 octobre 2024, c'était la grande soirée avec les enfants bien de là-bas au Fémous. Le Fémous, cet endroit où Ngongo règne, avec bien sûr le patron du BIR. Où est passé Ngongo? Ngongo est rentré chez lui. Généralement, il travaille jusqu'à minuit. Mais avec la situation des Biya, il semble que quelque chose risque de se passer bien avant, si rien n'est fait. Ngongo est en train de s'organiser. Il a fait semblant de voyager. Il a quitté le bureau vendredi aux alentours de 20 h. Et on attendait qu'il revienne. Généralement, il quitte souvent le bureau aux alentours de minuit, 1 h du matin. Il n'est pas revenu. Mais selon nos informations, son épouse a déjà aussi voyagé. Pour aller où? Ngongo a eu des réunions à Nyom avec les hauts gradés de l'armée. Qu'est-ce qui est en train de vouloir se passer? Il faut savoir que dans la plupart des cas en Afrique, lorsque le président est en difficulté ou bien est malade, ou plutôt est éloigné très très longtemps et que les rumeurs augmentent, parfois ça peut être un coup d'État. Ngongo est celui-là qui aujourd'hui a toutes les capacités, tous les moyens, depuis qu'il a eu la délégation permanente de signature et depuis justement aussi 2011, on n'avait jamais vu un secrétaire général à la présidence de la République mettre autant de temps. Et pourquoi?
Parce que, tout en vous promettant que je vais revenir sur des relations particulières entre Ngongo et Chantal, je voudrais quand même vous dire que pour l'instant, je vais parler professionnel. C'est en 97, Ngongo, bien évidemment, va faire ses premiers pas vers la présidence. Et il va arriver par le truchement de Belinga et Boutou, qui était bien sûr directeur du cabinet civil. Sorti de l'ERIC, il va rapidement profiter des relations de Belinga et Boutou pour faire la connaissance de la mère de la première dame. Voilà comment est-ce que s'introduit Ngongo. Et quand Belinga et Boutou est rappelé, un an après, eh bien Ngongo, selon le plan qui avait été monté avec la première dame. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe maintenant. C'est quelque chose qui a été préparé bien avant, bien longtemps. Parce que les affaires de Lila, les affaires entre quatre murs là, quand je vais vous les détailler, vous comprendrez pourquoi Ngongo met notre pays et même Paul Biya en danger. Paul Biya est-il le conscient? Oui, mais sauf que la première dame, étant celle qui lui tient la main, ayant mis à côté de lui Moulou, qui également aussi est chargé de s'occuper des machins intimes de Paul Biya, ça fait que quelque part, il est un peu affaibli. Mais si aujourd'hui, Ngongo devient encore une personne à surveiller, c'est parce que surtout, non seulement il a noyauté toutes les entreprises, mais aussi les services de sécurité. Le Cameroun est donc véritablement en danger avec le secrétaire général de la présidence de la République. J'ai souvent évoqué les points saillants et les points importants de la République. Si Paul Biya avait la main, aurait-il pu laisser Ngongo manipuler autant? Aurait-il pu laisser Ngongo piétiner, écraser le Premier ministre au point où même le 13 août 2021, il avait rabaissé John Gouté, qui voulait nommer un responsable de l'agence de régulation d'électricité. Ngongo lui avait donc fait une lettre pour lui dire plus jamais qu'il ne doit pas tenter. Il ne revient qu'à lui seul parce qu'il utilise présidence de la République. Hautes instructions. Ça devait déjà attirer notre attention. Mais Ngongo ne s'est pas arrêté. Regardez aujourd'hui, je prends tout simplement les quelques choses, les quelques sociétés que Ngongo a déjà eu à mettre. Et ce qu'il envisage faire. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est lui qui dirige véritablement la Camerco. Il a nommé là-bas Elangema Jean-Christophe depuis le 19 janvier 2021. Il l'a remplacé par un de notre pions, lui Roger Ndjifendi Koutou. Ce n'est que dans toutes les entreprises stratégiques qu'il met les siens. Bertrand Pierre Sumbouangoula, c'est lui, à l'ENAM. Joseph Ngo, agence de régulation des marchés publics,
c'est lui, Ngongo. C'est-à-dire que voilà les DG. Jean-Paul Simon Djonou, directeur général de la Sonara. Nous sommes là dans le pétrole. C'est Ngongo. Cyril Ngongo, port autonome de Douala. C'est Ngongo. Et là commence le danger. En 2021, les services secrets français ont fait un rapport pour dire à Biya que Ngongo faisait entrer les armes par le port. C'est pour cela qu'il s'est débarrassé de Bolloré. Parce que la France, en même temps, voit déjà que Biya est partant. Et si la France doit intervenir au Cameroun, il faudrait que les armes entrent par le port autonome sans qu'il y ait une autre puissance étrangère qui soit au courant. Or, Ngongo contrôle déjà l'air et contrôle aussi la terre, donc le port, la mer. Ngongo, malgré tout, Paul Biya n'a rien fait. Les agents de Bolloré l'ont aussi vu. Pour dire à Paul Biya que ce qui est en train de vouloir se passer là, cet homme est dangereux. Mais Paul Biya n'ayant pas les mains libres, Chantal lui a dit, Ngongo continue. Ngongo a placé Galax Etoga, qui travaillait avec lui depuis fort longtemps. Gendarmerie. Il gère là-bas. Mais, beaucoup plus inquiétant, Ngongo s'est approché d'une société, a fait venir cette société au Cameroun. C'est une société israélienne. Alors que vous savez déjà qu'il est avec le patron du BIR. Cette société, NSO Group, NSO Group, est spécialisée dans l'espionnage des lignes téléphoniques, non seulement des membres du gouvernement, des hautes personnalités, et aussi le placement de, comment on peut appeler ça, des logiciels espions. On est assis calmement, on croise les bras, on attend peut-être l'élection. Ngongo avance calmement. Et le tout au niveau du port. Il a fait créer une société qu'on appelle Port Sec. Et encore quoi? Israélien. Port Sec, c'est Ngongo. C'est Iran Moïse. Et puis, un qui doit... attendez, je vais trouver son nom. Port Sec. Je vais vous donner son nom plus tard. Et ce Port Sec, pour la sécurisation, Ngongo a quand même fait sortir 31 milliards. Où est parti cet argent? Liechtenstein. Un paradis fiscal. Maintenant, vous allez vous rendre compte que il y a eu une alerte d'Afrique Intelligence par rapport à ce qu'on parlait là sur le Covid. Et cette alerte était sur des sommes d'argent
de 24 milliards autorisé par Ngongo qui, rappelez-vous, avait créé la task force. Alors, cette information était sortie le 28 janvier 2022. Et cette information se basait sur le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Et aussi les indices d'Afrique Intelligence qui travaillent avec les services secrets. On a découvert donc que Ngongo a fait virer 24 milliards à une entreprise du nom de Ashan Global. Ashan Global, qui est le propriétaire? Le nom qui a été affiché, c'est Khalid Difala. Mais derrière Khalid Difala se cache Eran Moïse, l'ami de Ngongo. Qu'est-ce que cette entreprise vient chercher dans les affaires là du Covid? On nous dit qu'elle était chargée du matériel de protection et des tests pour la CAN 2021. Il lui a donné 37 millions. Alors que des entreprises camerounaises avec le même matériel, comme celle de Polycarpe Kemounier, qui a Medical Plus, c'était à peu près 2,5 milliards. Ngongo ne s'arrête pas là. Vous avez vu qu'il a engagé maintenant un bras de fer pour récupérer la SNH. Avec le vieux Moudiki, qui est aussi le vieil ami depuis les temps lointains, depuis l'école de Paul Biya. Pourquoi Ngongo va maintenant récupérer ça? Il veut récupérer ça. C'est une succession d'actes de coup d'État. Puisque vous vous rappelez que le 17 juillet 2024, il avait convoqué un conseil d'administration dans le but de débarquer Moudiki. Je ne dis pas que Moudiki et Nathalie Moudiki sont bons, hein. Ils volent. Mais on ne va pas remplacer un voleur par un plus grand voleur qui vole déjà dans toutes les sociétés et qui a un agenda caché qu'il faut révéler à tous les Camerounais. Non. Ce jour-là, c'est avorté parce que Moudiki va fermer les portes de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, qui finance le BIR. Et par la suite, Ngongo va convoquer le conseil d'administration dans ses bureaux au secrétariat général de la présidence. Nous sommes le 18 juillet 2024. Et après cela, on va voir que les Moudis qui vont quitter le Cameroun le 22 juillet. Et puis Ngongo va encore convoquer un autre conseil d'administration où il veut les débarquer le 24. Mais Biya aura encore des renseignements qui lui diront que si tu laisses alors là, tu es tombé. Il fait un petit bras de fer. Il n'accepte pas qu'on enlève immédiatement Moudiki. Ce qui est grave, c'est que, vous savez, il y avait un ambassadeur de la France au Cameroun qui a donné tous les rapports à Biya, Christophe Guilou. Christophe Guilou, même pendant le Covid, vous voyez pourquoi est-ce qu'il était au palais?
Parce qu'il disait à Biya, il y a quelque chose qui se passe. Nous avons tel ou tel renseignement. Mais Ngongo, on ne sait pas où bien... Mais, vous savez ce que Ngongo avait fait? Avant que Gilou ne rencontre Biya, Ngongo avait bloqué. Gilou demande l'audience. Vous savez ce que Ngongo fait? Ngongo l'invite au FEMUS, un ambassadeur. Il allait avec lui au FEMUS déjeuner chez Iran Moïse. Et il demande à Gilou, qu'est-ce que tu veux dire au président? L'ambassadeur Gilou lui dit, j'ai un courrier, un pli fermé, comme ils appellent dans le langage diplomatique, du chef de l'État français, Macron, pour le président de la République. Ngongo lui a dit face à face, vous ne pouvez pas le voir, c'est moi. Donnez-moi le pli. Christophe Guilou lui a dit qu'il ne peut pas remettre le pli. Il a fait retourner le pli auprès d'Hollande. Pas d'Hollande, auprès de Macron. Macron reçoit le pli avec tous les détails. Il cherche encore à voir Biya. Et il lui dit ce qui s'est passé. C'est là Biya va donc recevoir Christophe Guilou. Vous voyez donc que nous sommes en train de parler, oh Paul Biya va revenir, oh Paul Biya va faire ceci, mais Paul Biya n'est pas là. Paul Biya n'est pas là. C'est Ngongo qui est là. Et il vient même de vous le prouver alors d'une façon, je ne sais pas. Vous vous rendez compte? Veuillez m'excuser. Il vient de le prouver. Cette fois-ci, il ne se cache même plus. Puisque Ngongo en question vient de poser des actes qui nous montrent que l'heure est grave. L'heure est très grave. Très, très grave. Et il faut que les Camerounais le sachent à partir de maintenant. Si les Camerounais ne peuvent pas le savoir, si les Camerounais ne se mettent pas, ne sont pas prêts, eh bien, sachez que Ngongo va prendre l'affaire là pendant au moins 50 ans. Pendant au moins 50 ans. Je vais essayer de vous démontrer ce que Ngongo est en train de faire. Le 24 février 2024, Ngongo, qu'on appelle le vice-dieu, le vice-dieu, le vice-dieu, il est allé, il l'a envoyé en groupe, comment on appelle ça, cercle de soutien à son excellence. On l'appelle déjà excellence. Cercle de soutien à son excellence, Ferdinand Ngongo. Cercle d'excellence. Et c'était dans un hôtel à Douala. Peut-être faudrait-il que je donne le nom de l'hôtel parce que c'était le Bano Palace Hotel. C'était le lancement officiel de sa campagne pour sa candidature. Là, on parlait de candidature en 2025. Vous avez déjà vu un secrétaire général, même un ministre de Biya. Lorsque vous regardez tout simplement ce que les autres ont tenté comme les Ebogo, ils ont d'abord démissionné. Ebogo
est le seul. Non, non, Edouard, il est le seul qui a tenté. Il est allé en prison. Pourquoi Ngongo peut tenter ça? Et à l'hôtel, qui supervisait, c'est sa femme, qui vient d'ailleurs de voyager. Céline Ngongo. Là-bas, il y avait aussi quelqu'un qui est, comment est-ce qu'on dirait, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Ils ont déjà leur équipe. Sambadouna, Oumarou et tout ça. Et dans leur campagne, après Douala, ils sont venus à Yaoundé. Donc ils sont partis de février à mars. Ils étaient déjà à Yaoundé. En avril, ils étaient déjà dans la Damawa. Et plus précisément à Bani. Si Ngongo n'avait pas le pouvoir, il pourrait faire ça. Il pourrait faire ça. Même Franck Biya qui a voulu organiser les franquistes et consorts là. N'est-ce pas, ça s'est vite calmé? Il faut voir comment le gars ne fait que grignoter les services de sécurité. Le 1er mars 2022, c'était déjà un coup d'État. Si on avait une armée, ils arrêtaient Ngongo, sans même passer quelque part. Vous vous rendez compte que Ngongo, le 1er mars 2022, écrit au directeur du cabinet civil, celui qui est dans la cuisine de Paul Biya, qu'on appelle Mondayolo. Il écrit au directeur de la sécurité présidentielle, de la direction de la sécurité présidentielle, qui est le vieux général Aïvo Desencio. Il écrit au commandant de la GP, la garde présidentielle, le colonel Akouabondo, Bokouabondo. Il écrit à l'intendant du président de la République, qui est Fouindi. Vous savez ce qu'il exige? C'est quelque chose qui est passé comme ça, mais qui est très grave. Il demandait les codes informatiques de la présidence qui était gérée par Kamtel. 3 agents qui étaient là-bas. Et il dit que non, à partir de maintenant, c'est la direction informatique qui dépend de lui, du secrétariat général, qui doit avoir les codes de Paul Biya. C'est-à-dire que Ngongo a les codes de Paul Biya, voit les mails de Paul Biya, intercepte les appels de Paul Biya. Bref, isole Paul Biya. Personne ne peut plus entrer en contact de Paul Biya sans passer par Ngongo. C'est un coup d'État ou une tentative de coup d'État. On ne peut pas laisser dans une république un individu comme ça piétiner. Mais dans la mesure où, je vais vous donner, il ne peut pas dire qu'il ignore la loi, il est sorti de l'Éric Ngongo. Or, vous avez vu qu'à peine Ngongo entre au secrétariat général de la présidence de la République, directement, Paul Biya signe un décret pour réorganiser le fonctionnement de la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est un décret, c'est le décret numéro 2011 je crois 412 et puis 412, oui, du 9 décembre 2011. Mais ce décret réorganise et dit comment les services qui appartiennent à la présidence de la République, qui sont rattachés à la présidence de la République. Et il y a au moins 21 services. C'est-à-dire que les gens parlent seulement président de la République, ils ne savent pas que c'est un grand laboratoire.
Mais de ces services-là, tu t'adresses à 5 qui sont sensibles. Je vais d'abord vous citer. Et de façon globale, pour que nous comprenions, nous analysions la démarche d'un Ngongo. Et surtout, le degré d'assurance qu'il a. Parce qu'il va, il avance et personne ne l'arrête. Donc, voilà ce qu'il va écrire. Reprise en main des réseaux des types de la présidente de la République par la direction de l'informatique. Et il ajoute surtout l'équipe de Camtel, composée de messieurs Ntimban, Janon, Mbande Armel et Elan Antoine, est remise à la disposition de son administration d'origine. C'est lui qui remet, il dit aux gars, repartez chez vous. Je vais vous montrer que ce n'est pas de sa compétence, parce que les télécommunications de BIA ne dépendent pas du secrétariat général de la présidence, mais plutôt de l'intendance, qui est un service autonome. Et dans le fonctionnement de la présidence de la République, que Ngongo a transformé comme son champ de manioc, voici les différents services qu'on y trouve. J'ai dit l'article, c'est même l'article 1 de cette loi, c'est-à-dire que du décret numéro 11, numéro 2011 plutôt, comme j'ai dit, 412 du 9 décembre 2011, portant réorganisation de la présidence de la République, comprenant, bien évidemment, comprend, voilà, ça comprend. Vous voyez que nous sommes en 2011, hein. Ngongo est nommé justement cette année-là. Bon, on continue. Voici ce que la présidence de la République comprend comme service. 1. Le secrétariat général. 2. Le cabinet civil. 3. La grande chancellerie des ordres nationaux. 4. Le ministère de la Défense, qui est sous l'autorité des ministres délégués. 5. Le contrôle supérieur de l'État, qui est aussi sous le contrôle des ministres délégués. 6. Les services chargés des relations avec les assemblées, qui sont aussi sous l'autorité des ministres délégués. 7. Le ministère des marchés publics, qui sont aussi sous la responsabilité des ministres délégués. 8. Les ministres chargés des missions. Et 9. Il y a même les ministres sans portefeuille. On continue toujours pour la présidence. 10. La DGSN, c'est-à-dire que la Direction Générale de la Sécurité Nationale, bon voilà, la Délégation Générale de la Sécurité Nationale. 11. La DGRE. 12. Les conseillers spéciaux. 13. Les ambassadeurs itinérants. 14. L'intendance du palais, de l'unité, des résidences et des pavillons présidentiels. 15. L'état-major particulier du président de la République. 16. La DSP. 17. La GP. La DSP, c'est-à-dire la Direction de la Sécurité présidentielle. Le GP, voilà, garde présidentielle. 18. Conseil national de sécurité. 19. La Commission nationale anticorruption. 20. La Commission nationale des frontières. Et 21. Le comité de suivi. Le comité de suivi des grands projets. Maintenant, quels sont les services qui sont attachés au secrétariat général de la présidence ou bien les administrations? Je mets tout ça. Vous allez voir qu'ils portent plusieurs services. Mais ils ne s'arrêtent pas là, ils vont tout porter. Les administrations rattachées donc au secrétariat général. Vous avez la grande chancellerie des ordres nationaux. Les services de contrôle supérieurs de l'État, en 2. 3. Ministère des marchés publics. 4. La DGSN. 5. La DGRE. 6. Le Conseil national de sécurité. 7. Le Conseil national
anticorruption, 8, la Commission nationale des frontières, 9, comités de suivi des grands projets et on peut même dire 10, il a créé un autre service qu'on appelle la Task Force. Voilà, qui est rattaché puisque tout ce qui se passe, il dit, allez, on crée la Task Force. Là, ça n'existe dans aucun décret, c'est lui qui a créé ça. Vous voyez donc ici que lorsqu'un Ngongo demande ça, cela veut dire qu'il se met à la place de Biya. Parce que c'est Biya qui peut coordonner tous ces services-là. Mais Ngongo, subitement, qui est secrétaire général, et on dit tout simplement que par délégation de pouvoir, vous dites que non, désormais, c'est moi qui dois gérer les télécommunications. Or, il y a une loi, un décret qui existe depuis 2000, qui est relatif à l'intendance de la présidence de la République. C'est-à-dire que l'intendance, c'est elle qui est chargée des télécommunications de Paul Biya. Cette loi ou bien ce décret n'a jamais été jeté en brousse. Mais vous, Ngongo, vous sautez, vous dites, maintenant, vous commandez la GP, vous commandez la DSP, vous commandez ceci et cela, vous commandez... Et après vous dites, envoyez-moi les codes du président. Les codes téléphoniques. Or, c'est écrit. Je vais vous lire. Rappelez le décret numéro 2000, barre 136, du 12 juin 2000, portant réorganisation de l'intendance des palais et des résidences présidentielles. Ce décret octroie justement à l'intendance dont la Fouindi la gestion des télécommunications du président de la République. Donc, quand Paul Biya va en mission, avant d'aller à la mission, il y a la mission avancée, dont les précurseurs. Parmi les précurseurs se trouvent d'abord les gens de l'intendance, qui doivent savoir là où Paul Biya doit loger, qui doivent savoir sécuriser les communications du chef de l'État. Donc, imaginez Ngongo. Heureusement, les Boko Bondo, ils ont dit qu'ils ne donnent pas. Mais ça ne devait pas s'arrêter là. Quand le vieux Aïzo Desencio, il menace. Aïzo Desencio est avec Biya depuis 42 ans. Ils sont ensemble. De toutes les façons, vous savez l'histoire du coup d'État. Aïzo Desencio était là. Mais Ngongo arrive hier. Il devient le chef des armées. Il prend la place du chef de l'État jusqu'à demander des codes. Et comme je vous ai dit, le port autonome de Douala est sécurisé depuis avril 2018. Et c'est ça que je disais que l'Israélien qui est à côté de Ngongo, c'est-à-dire que de Eran Moïse, Ngongo et tout, et qui est derrière cette structure, c'est Saphir Zvi. Quand on a un secrétaire général qui fait ça, qui a déjà tout en main, dites-moi, il suffira seulement de ça. On nous parle de la délégation du pouvoir, délégation des signatures. Mais la délégation des signatures, ça veut dire que on t'a donné une signature, bon, tu vas faire ceci, cela. Mais en même temps, c'est d'abord des services qui te sont rattachés, à la présidence de la République. Mais maintenant, on ne sait pas à quoi sert le chef du gouvernement, alors que nous sommes quand même dans un système où on peut dire que c'est du bicéphalisme. Il y a un président de la République et il y a un premier ministre. Mais à quoi sert le premier ministre?
sont rattachés à la présidence de la République, on peut bien comprendre que il donne des hautes instructions. On peut bien comprendre qu'il peut contacter le Premier ministre qui n'est pas son subordonné. L'homologue de Ngongo dans le gouvernement, c'est le secrétaire général des services du Premier ministre qu'il doit donc saisir afin que ce dernier informe le Premier ministre, lequel est au-dessus, chapeaute les autres ministres. Mais regardez comment le Cameroun marche maintenant. Tous les jours, haute instruction. Tous les jours, haute instruction. Tous les jours, on ne sait plus là où on est en train d'aller. Et en même temps, les autres sont aussi en train de se préparer avec des armes. Ngongo a des armes. Les autres ont des armes. Les Motazés ne blaguent pas. Les gars là ne sont pas là, mais pour une blague. Ils sont là pour verser du sang. L'argent qui sont volés là, les puissances étrangères qui font entrer là. C'est pour qu'on finisse comme la Côte d'Ivoire. Mais ce sera pire, peut-être. Nous ne le souhaitons pas, mais nous alertons tout simplement. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a déjà une certaine expérience et qui a vu cela, parce qu'on les appelle belle famille, et puis c'est un artiste engagé, je vais juste vous faire écouter son message. C'est Kenya. Attendez. Inexistant dirige le pays. Comment voulez-vous maintenir la paix après sa mort? Turbulence en téléchargement. Vous feu Boigny nous avait réservé le même sort. Bon, on va réécouter parce que vous n'avez pas écouté ça au début. Allez, juste un petit message de ce qui nous attend. N'enflammez pas le Cameroun, oh, n'enflammez pas le continent. Un président inexistant dirige le pays. Comment voulez-vous maintenir la paix après sa mort? Turbulence en téléchargement. Vous feu Boigny nous avait réservé le même sort. Est-ce ce sort que Biya va nous réserver? Est-ce ce sort que Chantal Biya, Ngongo d'un côté et les autres nous sont réservés? De toutes les façons, ça ressemble au Requiem, la dernière chanson, même si Paul Biya est encore vivant, ses enfants, son épouse, se partagent et se disputent déjà son héritage, exactement comme en Côte d'Ivoire.